En cette semaine de la langue française, nous partons aujourd'hui en direction du Québec pour faire le point sur les récentes mesures mises en place par le gouvernement pour protéger la langue française. On en parle avec notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, l'une de ces mesures concerne notamment l'affichage commercial. Oui, alors le gouvernement de François Legault veut rendre aux Français sa place prédominante dans l'affichage commercial au Québec. Alors, ça veut dire que finalement, tous les commerces vont devoir faire en sorte que sur leur enseigne, le français sera 2 fois plus important qu'une autre langue employée sur ces affiches. Ça veut dire, alors, il y a beaucoup de commerces ici qui ont des noms en anglais. Ils vont pouvoir conserver leur nom en anglais, mais il va falloir qu'ils précisent sur leur affiche. Québec, par exemple, on va écrire quincaillerie, on va écrire café qui vend de la viennoiserie. Les commerces qui ne vont pas se plier à cette nouvelle réglementation, bien sûr, pourraient se faire imposer des amendes. On estime que ça va leur coûter entre 7 et 15 millions de dollars donc, pour faire les changements sur leur enseigne. Et on estime que cela va concerner 22% des commerces actuellement dans la province du Québec. Il y a d'autres mesures mises en place également par le gouvernement québécois. Oui, le ministre qui est responsable de la langue française, Jean-François Roberge, a fait adopter en juin 2022 la loi 96. Et cette loi 96, en fait, est une réforme importante de la fameuse loi 101, qui est la loi de la charte de la langue française qui avait été adoptée ici en 1977. Dans la loi, on prévoit aussi notamment la création d'un commissaire à la langue française qui veille un petit peu à tout ce qui concerne la langue française ici au Québec. C'est sûr qu'il faut se le dire, là, les statistiques sur la langue française au Québec, eh bien, elles sont inquiétantes et que l'avenir du français ici, eh bien, il va passer par deux critères importants, en fait. Ça va être la francisation des immigrants qui s'installent ici, mais aussi par le fait que les jeunes générations, eh bien, continuent de parler français dans leur vie de tous les jours.